Bonjour, bienvenue au Café aux Herbes numéro 3. Alors, j'ai ressorti pour l'occasion mon mortier magique. Et aujourd'hui, on est chez Anissa. Alors Anissa nous propose une boisson qu'elle a préparée hier soir en fait. Exactement. Donc la boisson que j'ai choisie aujourd'hui, c'est une boisson à la pimprenelle que j'ai ramassée hier soir du coup dans mon jardin et que j'ai laissé macérer toute la nuit dans l'eau froide. Voilà. Donc on va la déguster maintenant. Ça va être une découverte. Tu la manges en salade, la pimprenelle ? Oui. Ouais. Merci. Là, c'est la première fois que je le teste en boisson rafraîchissante. Ah oui, alors comme ça tu pourras me donner ton avis. Voilà. En tout cas, c'est joli dans la bouteille. Ouais. Bah, ta santé. On sent bien le goût. Ouais, on sent bien le goût. Ouais. Mm. Il y a le concombre qui ressort un petit peu. Ouais, c'est bien frais. Moi, ce que j'aime bien dans l'eau de pimprenelle comme ça, c'est que je trouve que ça rend l'eau assez douce en fait et assez désaltérante. Oui, tout à fait. Ouais. Très bon. Voilà, à réessayer. Alors, dis-moi, donc toi, dans ton métier, qu'est-ce que tu fais comme métier d'abord ? Alors moi, je suis kinésithérapeute. Oui. Voilà. Donc tu massacres les gens ? J'essaye, non, au contraire, de faire qu'ils aillent mieux. Ouais. Faire en sorte qu'ils aillent mieux. Et voilà, j'ai fait beaucoup de remplacements au début. J'ai travaillé dans différents cabinets, différentes manières de travailler. Et là, ça fait 2 ans que du coup, je travaille pour moi, on va dire, dans un cabinet ici à Sumène. D'accord. Voilà. Et ça te plaît ? Et ça me plaît. Ouais. D'accord. Et les personnes que tu as qui viennent te voir, c'est majoritairement quelles problématiques ? Alors justement, dans les villages comme ça, c'est très varié. C'est ça que j'aime bien. Parce que du coup, en ville maintenant, il y a beaucoup de cabinets spécialisés en rééducation de la main, du genou, pour les enfants, alors qu'ici, voilà, on voit beaucoup de pathologies différentes. Voilà, j'ai des enfants vraiment en bas âge jusqu'aux vieillards centenaires, donc vraiment c'est assez varié, puis beaucoup de pathologies différentes, que ce soit rhumatologie, pneumologie, traumatologie. D'accord. Et donc essentiellement, toi, ton travail finalement, c'est de limiter la douleur. Oui, si je comprends bien. C'est une grosse partie du travail. Ouais. D'accord. Et est-ce que pour ça, par hasard, tu utilises des plantes ? Voilà, oui, j'utilise des plantes. Alors, j'utilise notamment en massage. Oui, d'accord. Voilà, parce que j'ai quand même pas mal de massages. Donc, je vais utiliser l'huile de millepertuis. D'accord. C'est toi qui la prépares ? Oui, c'est moi qui la prépare. D'accord. Ouais. Comment tu fais ? Alors, du coup, je ramasse les feuilles de millepertuis que je laisse macérer au soleil pendant 3 semaines dans de l'huile de tournesol. D'accord. Voilà. Du coup, voilà, on a une coloration rouge très belle. Voilà. Donc, j'utilise l'huile de millepertuis pour les entorses, les problèmes de lombalgie, les problèmes de névralgie aussi. Ouais. Voilà, principalement. D'accord. Ok. Et est-ce que tu rajoutes des huiles essentielles ? Alors, j'utilise beaucoup les huiles essentielles aussi. Donc, des fois, l'huile de millepertuis, je l'utilise seule, ou alors je rajoute des huiles essentielles. Et après, j'ai aussi une huile végétale neutre dans laquelle je rajoute des huiles essentielles. Du coup, j'utilise la menthe poivrée. Ah oui, l'huile essentielle de menthe poivrée, antidouleur. J'utilise aussi la gaultérie et l'eucalyptus citronné, plutôt en action anti-inflammatoire. Ouais. Et puis j'utilise aussi le lavandin, voilà, pour l'action plus relaxante. Voilà, donc en fonction des pathologies, des besoins, j'utilise une ou plusieurs huiles. D'accord, ça t'arrive de faire des synergies. Des fois je fais des mélanges. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Et les retours que te font tes patients, ça donne quoi ?
Et bah du coup, les gens, déjà bon, je demande toujours avant aussi s'il n'y a pas d'allergie ou si Oui. voilà, Ouais, ils c'est ne sûr. prennent pas les huiles essentielles. Donc bien sûr avec les femmes enceintes, j'utilise juste l'huile neutre. Et après, du coup, non, j'ai plutôt des bons retours. En tout cas, par rapport à avant, du coup, quand je travaillais dans différents cabinets où les kinés utilisaient beaucoup d'huile, de crème de massage plutôt chimique, si je peux dire. Voilà. En tout cas, là, moi, j'ai pas eu de problème de réaction, en tout cas au niveau de la peau, contrairement à avant où il pouvait y avoir des allergies. Et après, au niveau de l'efficacité, ça va bien aussi. Les gens sont contents. Ouais. Ouais. Super. Ouais, puis même moi, vu que j'utilise aussi beaucoup au quotidien les crèmes et les huiles, quoi, je préfère utiliser des plantes que d'avoir les mains pleines de crème. Ouais, avec des perturbateurs endocriniens et des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu utilises les plantes sous une autre forme encore? Alors, moi au cabinet, non. Mais après, voilà, je conseille aux gens, enfin, voilà, dans la mesure du possible, j'essaye de dire aux gens s'ils peuvent limiter en tout cas les antalgiques, les anti-inflammatoires en cachet, d'utiliser autre chose. Je conseille beaucoup l'argile par exemple, je conseille les feuilles de chou aussi. Ah oui. Voilà. Alors les feuilles de chou, tu les conseilles pourquoi? Surtout les problèmes d'arthrose. D'accord. Ouais. Donc c'est quoi le principe? Tu fais comment? Et juste d'envelopper par exemple si un genou, d'envelopper le genou avec la feuille de chou. D'accord, ok. Il y a même des gens qui ont essayé de faire le mélange argile et chou et qui étaient très contents aussi. D'accord, donc tu badigeonnes la feuille de chou d'argile et tu mets dessus? Ouais. Moi j'avais jamais essayé, mais apparemment j'ai eu des bons retours D'accord. Pour ça. Il y a même des gens aussi qui mettent des huiles essentielles sur leur cataplasme d'argile. Oui, ok. Voilà. Oui, chacun se fait un peu sa cuisine après. Oui, c'est ça. D'accord. Et toi, dans ta vie quotidienne, on le voit pas là, mais moi j'ai eu l'occasion de visiter ton jardin. Je vois que tu mènes plein d'expériences. Oui, voilà, j'essaye petit à petit d'utiliser le plus possible les plantes. Après, par exemple, je me suis fait piquer par je sais pas quel insecte tout à l'heure en revenant. Et j'ai tout de suite, en arrivant ici, pris du plantain que j'ai froissé et appliqué sur la piqûre et ça n'a pas gonflé, j'ai plus mal. Voilà. Efficacité. Exactement. Super. Et donc du coup dans ton jardin, c'est un jardin vivrier, donc tu as un petit peu du potager, des choses comme ça, et puis tu as quelques médicinales aussi? Oui, alors du coup j'essaye déjà de créer de la biodiversité dans mon jardin pour les abeilles, parce que j'ai des ruches aussi. Voilà. Et après au niveau médicinal, du coup là j'ai un peu commencé à planter un peu de soucis parce que j'aimerais bien aussi faire de l'huile de calendula. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai? T'as de la capucine, oui, qui commence à fleurir maintenant. Voilà, c'est le début de la capucine. Après, j'ai de la mauve, jardin aussi. Et est-ce que tu as aussi quelques comestibles, peut-être, des sauvages qui se mangent? J'ai de la bourrache. Ouais. La bourrache qui se mange. Après, oui, j'ai aussi du coup de la pimprenelle un peu partout dans le jardin, les nombrils de Vénus là qui sont dans les murs. Du coup, j'ai fait pas mal de salades sauvages au printemps. Ouais. Donc voilà, petit à petit, j'essaie de découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec les plantes. Voilà. Ok, et pour toi, la prochaine étape, la prochaine chose que tu as envie d'apprendre sur les plantes, ça serait quoi? La prochaine étape, j'aimerais bien me lancer dans la gémothérapie parce que du coup, on en parle, mais j'ai encore pas eu l'occasion. J'ai un peu raté le coche cette année, donc j'aimerais bien vraiment m'y mettre au printemps prochain. D'accord, c'est un super projet ça. Ok, et écoute, merci beaucoup Anissa. De rien. Et donc, c'est la fin du café vert numéro 3.